avec Tamouzo. Allez, il ne faut pas arrêter ce ballon. Et pourquoi pas la frappe, la tentative de Tamouzo, la barre transversale. Ah ouais, très belle frappe. Il la prend bien. Voilà, c'est bien ça, il faut aller dans la surface. Et Cafidi qui change. Allez, tout de suite. Le centre. Bravo. Ah, le centre de Keita, pourquoi pas pour la tête. Et le voici le superbe but de celui qui est désormais l'homme aux 60 buts du côté du Mans, meilleur buteur de l'histoire des Manceaux, Vincent Créin. 60 buts en carrière avec le Mans. Ah, c'est superbement bien joué. En plus, devant le COP, il n'y a rien de plus beau quand on marque un but devant ses supporters. Mais quelle action, enfin. Un beau centre, un beau décalage. Tout le monde a touché le ballon. Non plus. Moussitioko avec Naneza Yamo. Il faut l'envoyer le centre. Et voici ce centre à terre de Barthélémy. Attention, il y a une tentative derrière. Et c'est superbement bien joué par Moussitioko. Il y avait d'un côté Créin, le meilleur buteur. Et bien voici la réponse du meilleur buteur adverse, Moussitioko. Son 5e but en 8 matchs. Et ça s'empoigne littéralement là entre Lucas Dunant et le joueur. Et une nouvelle fois le but. Et Lucas Dunant qui ouvre le score. Et Lucas Dunant qui vient marquer le but. Ouais, ça s'était un petit peu accroché dans la surface de réparation. On verra ça au ralenti. Ça a fait le ménage entre les deux joueurs. Que le coach aussi Damien Haute a régulé, puisque on l'a dit en première que... Oh, Pierre Charles qui trouve la barre et Chéret qui essaie de le placer. Et l'arrêt. Oh, la parade d'Anthony Beuve. Oh, et la tête de Bisolon, me semble-t-il, qui était venu. Oh, et voilà le but. L'égalisation. L'égalisation pour cette équipe d'Avanches. Oh, c'est Rémi Bonenfant, il me semble, qui est venu couper la trajectoire. Et bien voilà, les joueurs de Bourg-en-Bresse, ils sont punis. La montée à ses côtés de Bonenfant, finalement. Oh là là, le but de casquette. Oh, voilà Pichou qui, eh bien, s'est manqué sur ce centre contré de Loïc Michel, de Clément Michel, pardon. Pas forcément très facile. Guillaume Cousse sur le côté droit, le bon centre, pop, 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 et l'ouverture du score. Ouverture du score pour le JA de Drancy. 17e minute de jeu. Et sur ce centre de Guillaume Cousse, eh bien la retombée, on retrouve qui? Eh bien il me semble que c'est Imamo. Tout à fait. Ouais. Et regardez Aziz Dachour, lui qui a pris la poudre d'escampette, véritablement il va rentrer dans cette surface de réparation centrée, il y a de la présence, il y a la reprise, et il y a le but, et il y a le but, et il y a le but forcément. Et bien pour ce numéro 25, Bilal Jam, la reprise elle est imparable, et 2-0 pour la JA Drancy. Face à Laval, lors du match à l'extérieur, oh, attention la tête de Cavaton, et la barre transversale. Ça sera Dachour, il est beau ce ballon, et c'est fait, le 3-0 pour la JA Drancy. Oh, le carton plein pour les Franciliens, et ce nouveau but, eh bien c'est le doublé pour Bilal Jam, 3-0. Boudot, il y a une solution à droite, la voici avec Ludovic Gamboa. Attention les centres pied gauche de Ludovic Gamboa, le ballon qui rentre, et le ballon qui frappe, la transversale de Rifi Mananda. Ludovic Gamboa, et ce ballon coupé au premier poteau, attention on se bat dans les 6 mètres, Kevin Ndouzi Mata, la frappe de Paul Arnold Garita et l'ouverture du score. L'ouverture du score à Boulogne, et l'ouverture du score, il est en faveur des Dunkerquois. Le but inscrit par Paul Arnold Garita. Attention Guillaume Béguin pour Amadou Konaté, attention avec cette frappe, et le poteau, ça frappe de Béguin, ça continue avec Réchi. Jérémy Melo qui rentre à la surface de réparation, il a trouvé Aurélien Tertoro, la frappe et le lance transversal. Plus de liberté sur le côté droit. Allez, c'est un bon ballon là de Melo pour Tertoro, le centre de Tertoro, et le but de Hugo Bonnet. Vous avez le bonjour d'Hugo Bonnet qui vient d'ouvrir le score pour le Rodez Aveyron Football sur ce centre d'Aurélien Tertoro. Doulin qui a pu récupérer le ballon. David Doulin pour Johan Roche. Johan Roche peut-être avec Aurélien Tertoro. Il essayait d'aller fixer Johan Roche à l'entrée de la surface de réparation. Il a pu trouver Aurélien Tertoro. Le centre d'Aurélien Tertoro. La reprise et le but. Et le but de Pierre Ruffo qui vient, je pense, sceller la victoire ruténoise sur ce centre d'Aurélien Tertoro. Chia
qui va peut-être pouvoir centrer Christopher Chiachia, le centre dans la surface de réparation. Il y avait du monde, ça a été retouché ce ballon. La reprise de Souvenati dans le poteau. La reprise de Salim Moisini, c'est contré. Ça va revenir. Franck Julienne, la frappe et l'ouverture du score pour Lyon-la-Duchère. Et c'est l'inévitable Franck Julienne qui ouvre le score pour les Duchérois. Attention avec ce ballon là et qui va pouvoir être joué avec Dramé pour Simon Dia dans la surface. La reprise de l'égalisation dans le temps additionnel pour cette équipe de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. L'égalisation et c'est Simon Dia qui égalise dans les derniers instants de cette partie. Sur son pied droit avec Fleury, Diallo encore pour trouver Rocheteau dans la surface de réparation. Rocheteau, le ballon qui va passer juste à côté du cadre. Promptitude là sur ce ballon, on avait l'impression que la passe était faite. Attention à ce ballon, l'ouverture du score de Cholet, c'est le meilleur buteur qui sévit encore, c'est Kevin Rocheteau qui ouvre la marque et inscrit son 12e but de la saison 1-0. Pour le SOC sur la pelouse de Concarneau. Réparation, ce sera pour Gégous, pied gauche directement sur la barre transversale de Théo Guivarch. Du côté de Villefranche, ce ballon là pour Lem à la lutte, il est passé devant Louvion, attention le passe entrée et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Villefranche et ce but, il est signé Maxime Blanc. Allez, c'est bien frappé, bien enroulé, la tête et le but. Et l'ouverture du score en faveur de Laval, ça n'a pas traîné. Bira Dembélé, formé au Stade Rennais, en tout cas passé par le Stade Rennais. Le terrain puisse supporter gérer cette fréquence de match. Oh, attention monsieur l'arbitre, et le penalty pour Marignan Gignac avec cette faute de Jean-Christophe Boué. Il avait face à Jean-Christophe Boué. Et c'est arrêté par le gardien, c'est récupéré derrière. Bon, la vapeur est de s'imposer finalement. 3-2, la frappe pour le poteau et derrière ça rebondit. Les Lavallois de conserver le ballon. Bien joué cette balle. Oh, il est pris, attention derrière le penalty. Oh, le penalty pour Laval, effectivement, il y avait contact. Et là c'est Ndilu face à Zaccarelli face à Ndilu, 5 pas d'élan. Et c'est le but pour Laval. Le 2-0. C'est rentrant. Ouais, c'est un peu loin ce ballon dégagé sur la ligne des 6 mètres. La reprise de volée derrière et le but. Oh, le ballon qui a été contré sur cette reprise de volée. C'est contré par Bira Dembélé, je crois. Bira Dembélé qui contre ce ballon-là ou dévie ce ballon.